Bienvenue à toutes. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, le but de l'heure qu'on va passer ensemble aujourd'hui, ça va être de voir comment est-ce qu'on fait pour rendre son business visible quand on a peur du regard des autres. Pour avoir un business, on a besoin de se rendre visible, on a besoin de parler de soi, on a besoin de parler de son offre. Et donc, quand on a peur du regard des autres, ça peut être extrêmement handicapant. Et donc, c'est ce qu'on va venir voir aujourd'hui. Et donc, on va rentrer tout de suite dans un petit exercice. Je vous invite à me dire dans le chat, qu'est-ce que ça vous évoque chez vous, la visibilité? Quand vous pensez à vous rendre visible, quand vous pensez parler de vous, à parler de votre offre, à parler de ce que vous faites, quel que soit le support de communication, que ce soit dans un réseau comme ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit de la prospection, à quoi vous pensez quand vous pensez à visibilité? Je vous invite à me répondre dans le chat. Vulnérabilité, ça marche, Stella, merci. Se faire connaître, tout à fait. Jugement, merci Emilienne. Du jugement aussi pour Mégane. Jugement aussi, créer une relation de confiance. On apprend à me connaître, se faire connaître, réussir à atteindre notre cible. Jugement aussi, peur du rejet, se montrer. Ok, il y a beaucoup de jugements, hein. Ça marche. C'est un peu vite, donc il y en a que j'ai pas vu, me vendre, donner envie, que les gens pensent à nous dans notre domaine aussi, effectivement, hein, se rendre visible dans ce qu'on fait nous, créer une relation de confiance, tout à fait aussi. Ne pas être à la hauteur de l'exposition, peur d'être ridicule, le stress, la volonté de dépasser ma zone de confort. Paraître pro, recommandable, tout à fait. Jugeant, rabaissant, qui ramène aux critiques de l'enfance. Mais ouais, on en a besoin parce que ça nous fait connaître, ouais, tout à fait. Ça marche. Bonjour à celle qui vient d'arriver. Très à l'aise en général, mais ça me crisse l'idée de parler sur des réseaux ou en vidéo. Ok, ça marche. Merci pour tous vos retours, les filles. Problème de légitimité. Ok. Ça marche. Donc en général, effectivement, la visibilité, et puis je pense que dans ce que vous avez partagé, on se retrouve pas mal dans tout ça. Il y a quatre gros plots qui reviennent de manière générale. Il y a la notion de légitimité dont on vient de parler, donc ne se sentir pas assez experte, le syndrome de l'imposteur, l'impression que ce qu'on fait, c'est déjà vu et que du coup, bah, ça vaut pas vraiment la peine d'en parler, qu'on n'a rien à dire. On se demande parfois, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour parler de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui sont mieux que moi et qui en parlent mieux que moi? D'accord? Ça, c'est un gros plot, la légitimité. Il y a aussi une partie d'exposition. Et donc là, on va parler du jugement, hein. Vous avez été nombreuses à parler du jugement. On a peur d'être jugé, on a peur d'avoir honte, on a peur de la critique, on a peur du rejet, on a peur de la vulnérabilité. Il y a quelqu'un qui l'a écrit, vulnérabilité, du ridicule aussi. Il y a quelqu'un qui l'a écrit. Et il y en a pas mal aussi, si c'est pas ressorti là dans ce que vous avez dit, j'entends régulièrement, moi, parmi les entrepreneurs, et si quelqu'un que je connais me voit, on a souvent plus peur de quelqu'un qui a été au lycée avec nous et qu'on connaît d'hyper loin que de l'inconnu total. Il y a aussi parfois un plot performance, et c'est ressorti un petit peu dans quelques-uns de vos commentaires, la notion de devoir paraître pro, c'est ça qui a été mis dans les commentaires. Du coup, on a parfois des fois l'impression qu'on doit un petit peu jouer un rôle. On a l'impression qu'on est obligé de le faire, qu'il faut poster, et ça peut générer du coup pas mal de lassitude et pas mal de saturation vis-à-vis de la communication. Et puis à côté de tout ça, il y a quand même un désir, parce qu'on est bien conscient que se rendre visible, c'est ce qui permet d'avoir un impact, c'est ce qui permet de transmettre, c'est ce qui permet d'aider les autres, c'est ce qui permet de toucher ses clientes et du coup d'avoir une forme de liberté d'expression. Et donc on sent bien que quand même c'est intéressant de savoir aller vers les autres et se rendre visible. Donc excusez-moi, j'ai des trucs au milieu. La visibilité, c'est pas difficile parce que vous savez pas quoi faire. La visibilité, elle est difficile parce qu'il y a quelque chose en vous qui résiste. C'est ce qu'on vient de voir, c'est la légitimité, c'est la peur d'être vulnérable, la peur d'être jugé, le besoin de performer. C'est ça qui résiste en vous. Et donc, on va venir voir un petit peu en théorie comment ça fonctionne avant de passer à un exercice un peu plus profond. Donc lui, c'est Bob. Donc Bob, c'est ce petit bonhomme disgracieux que vous avez à l'intérieur de votre corps et c'est votre système nerveux. Votre système nerveux, il pilote une bonne partie de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et donc, selon le docteur Joe Dispenza, dès l'âge de 30 ans à peu près, on a 95%, c'est énorme, de notre personnalité qui est gérée de manière automatique par Bob.
Donc, ça veut dire que toutes vos actions, toutes vos émotions, toutes vos pensées, elles vont être régulées, gérées en automatique par votre système nerveux, notamment. Et ça veut dire, en fin de compte, que votre libre arbitre, ça représente que 5% de votre quotidien. La plupart des actions, des émotions, des pensées que vous avez, elles se répètent jour après jour après jour. On a tendance à avoir les mêmes discussions, à avoir les mêmes doutes, à avoir les mêmes envies jour après jour après jour, et c'est géré de manière automatique. 5%, c'est très très peu, alors qu'on a tendance à se définir par notre conscience. Et en fin de compte, la plus grosse partie de qui on est et de la façon dont on agit vient de notre subconscient. Donc, pour bien expliquer de quoi je parle, la conscience, c'est la part de soi qui pense, qui planifie, qui choisit, qui crée. C'est la partie force de volonté. Le subconscient, c'est la partie sécurité, qui va gérer votre sécurité. Donc, c'est vraiment sa priorité numéro une. Le subconscient, il a pour rôle de vous garder en vie. Il a pour rôle de s'occuper de votre survie. Sécurité, c'est la priorité numéro une. C'est aussi la partie de vous qui va gérer la mémoire. Donc, tous vos souvenirs sont stockés dans une partie inconsciente et qui va créer des croyances, en tout cas qui va encoder des schémas neuronaux qui vont être liés aux expériences passées que vous avez eues, à votre mémoire, et qui vont créer des nouvelles façons de fonctionner de manière automatique. C'est là que vous allez avoir tous vos schémas automatiques. Donc les schémas automatiques, c'est tout ce que j'appelle, entre guillemets, la logistique, c'est-à-dire le fait de savoir où sont vos bras et vos jambes et de savoir parler et de savoir vous mouvoir. C'est le fait de cligner des yeux sans avoir besoin d'y penser, de respirer sans avoir besoin d'y penser, mais c'est aussi toutes les habitudes automatiques que vous mettez en place par apprentissage. Par exemple, quand vous apprenez à conduire, si vous avez, au moment où vous apprenez à conduire, le jour où vous montez dans une voiture pour la première fois, c'est extrêmement compliqué de savoir à quel moment il faut passer la vitesse, à quel moment il faut freiner, de faire attention à ce qui se passe dans la voiture et à l'extérieur de la voiture. Tout nous prend énormément d'énergie et c'est très difficile d'apprendre à conduire. On fait tout avec la conscience. Une fois qu'on a appris à conduire, au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, ça devient complètement automatique et on est capable de conduire et de discuter avec le voisin et de chantonner la musique qui est en train de passer à la radio et de commenter ce qui se passe sur la route sans aucun souci. On arrive même parfois au feu rouge en se demandant comment est-ce qu'on a fait pour arriver là. C'est parce que c'est le subconscient qui a pris le relais et qui est capable de gérer toute l'action en automatique. Ça demande beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et donc concrètement, si on veut simplifier tout ça, la conscience, c'est la partie de vous qui dit qu'est-ce que je veux. C'est celle qui planifie, c'est celle qui dit je veux plus de clients, je veux me rendre visible. Le subconscient, ça va être la partie de vous qui va dire OK, est-ce que tu l'obtiens, oui ou non? Donc si on prend un exemple, la conscience, c'est la partie de vous qui dit bah moi j'aimerais plus de clients, donc j'aimerais me rendre visible pour avoir plus de clients. Et le subconscient, il va dire, attends, je regarde ce qu'on a déjà vécu dans le passé, d'accord? Je regarde mes expériences, je regarde tout ce qu'on a inscrit dans cette partie de nous, et on va regarder est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a déjà vécu ou pas. Et donc, si on a l'habitude de rester caché, si on a l'habitude de pas trop se faire remarquer, de pas sortir du lot, de pas prendre trop de place, le subconscient, il dit, oula, c'est un peu trop différent de ce qu'on fait d'habitude. Moi, je lève mon drapeau rouge. Et qu'est-ce qui fait qu'il lève son drapeau rouge? Il y a trois priorités. Il y a la sécurité, on l'a vu tout à l'heure. Il va regarder est-ce que c'est connu. Si c'est pas connu, c'est dangereux. C'est extrêmement simple. Inconnu égale dangereux. Si c'est pas connu, on ne sait pas ce que c'est, donc on ne sait pas si on peut être en sécurité, donc c'est dangereux. Et si c'est connu, est-ce que c'est connu et on a déjà vécu un danger dans cette situation-là, et donc c'est dangereux. Il va aussi regarder une notion de connexion. Est-ce que je risque d'être rejeté? Parce que la connexion, pour un être humain, c'est extrêmement important. On ne peut pas vivre sans l'autre, d'accord? Alors c'est moins vrai dans notre société aujourd'hui, mais ça reste vrai quand on est un bébé, hein. Un bébé ne peut pas vivre sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et quand on était des hommes de Cro-Magnon, on pouvait globalement peu vivre sans le groupe. On avait beaucoup plus de chances de mourir si on était tout seul. Donc la connexion, c'est vraiment un élément de survie. Donc il va regarder, est-ce que je vais être rejeté? Et il y a aussi également une notion de respect. Est-ce que je vais perdre ma crédibilité? Parce qu'encore une fois, par rapport au groupe, on a besoin d'être intégré dans le groupe. Et plus on a de la crédibilité par rapport au groupe, plus on a de chances d'appartenir au groupe et donc de survivre. Donc ça, c'est les trois choses qu'il va venir regarder pour dire est-ce que je suis d'accord ou est-ce que je ne suis pas d'accord. Quand il y a un de ces trois éléments qui est menacé, il va automatiquement résister.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand il résiste? Ben, il y a plusieurs modes différents qui vont être mis en place. Le premier mode, alors c'est pas un ordre, ça va dépendre de la façon dont vous réagissez, de vos expériences passées, etc. Il va choisir un mode. Le mode combat, par exemple, c'est un mode d'urgence. C'est un mode dans lequel vous allez avoir besoin d'agir tout le temps. Donc vous allez être constamment en train de faire des choses pour ne pas vous sentir en danger. Donc par exemple, si dans le cadre de la visibilité, vous décidez de poster sur les réseaux sociaux, le mode combat, ça va être le mode où vous vous êtes imposé un planning, vous postez tous les jours parce que vous avez l'impression que si vous arrêtez de poster, il y a tout qui va s'effondrer. Donc, vous êtes tout le temps en train de poster, vous êtes tout le temps en train de regarder, est-ce qu'il y a des gens qui ont commenté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont liké? Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent, qui commentent le mot que je demande, qui me contactent en DM, etc. Vous êtes tout le temps en train de vérifier si les choses sont en train d'évoluer. Et vous êtes aussi potentiellement toujours en train de réajuster votre stratégie parce que vous avez un besoin d'avoir des résultats immédiats. Et s'il n'y a pas de résultat immédiat, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous attendez, bah, du coup, vous êtes tout le temps en train de changer votre bio, tout le temps en train de changer votre stratégie de contenu, de changer les piliers, de changer, voilà, tout le temps en train d'agir. Vous avez toujours besoin d'optimiser des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être optimisées parce que vous avez besoin de rester dans l'action. Le mode fuite, ça va être un mode qui est aussi un mode d'action, c'est aussi un mode où on a besoin de bouger, mais plutôt pour venir éviter l'action qu'on aurait besoin de faire. Donc, par exemple, si vous vous dites, moi, ce que je devrais faire, c'est prospecter, d'accord? Ben, vous allez vous trouver plein d'actions à faire avant la prospection que vous allez justifier de manière très logique dans votre tête, comme par exemple dire, ah ben oui, mais si je prospecte et que du coup, ça donne envie à la personne de venir voir mon profil Instagram et, euh, et elle se rend compte que bah, mon fil est pas très joli et ma bio est pas très finie. Et du coup, ça va pas lui donner envie de travailler avec moi. Donc, je vais d'abord aller travailler sur les images qu'il y a sur mon fil pour que ce soit joli et puis sur refaire ma bio. Et puis, si jamais je vais prospecter, mais que mon offre, elle est pas assez finie et qu'en fait, j'ai encore envie de la changer derrière, bah, du coup, ce sera pas très cohérent. Donc, je vais encore retravailler mon offre avant d'aller prospecter. Vous voyez, c'est de se trouver des bonnes raisons d'aller faire autre chose que de la prospection, parce que, en fin de compte, on a besoin d'éviter l'action qui nous met en danger et donc, du coup, on se trouve plein de bonnes raisons qui nous paraissent très logiques de ne pas aller faire ce qu'on aurait besoin de faire pour avoir des clients et pour se rendre visible. Dites-moi un petit peu si ça vous parle, si vous vous retrouvez un peu dans le mode combat, dans le mode fuite. Le troisième mode, c'est un mode qui est très différent, c'est le mode paralysie. Le mode paralysie, ça marche les deux. Oui, mais de toute façon, on peut tout à fait, en fonction des situations, aller chercher l'ensemble des modes d'activation hein, du système nerveux. Combat, fuite, je connais bien. Fuite à fond, ok, ça marche. Moi, j'alterne les deux. Ok. Le mode paralysie, ça va être un mode qui porterait bien son nom, c'est le mode de la procrastination. C'est le mode où on reste sur son canapé, c'est le mode où on a vraiment un gros brouillard mental, on ne sait pas ce qu'on doit faire après. Ou alors on sait, mais on n'arrive pas à passer à l'action et on ne sait pas pourquoi. En général, on s'en veut. C'est vraiment un mode dans lequel il n'y a pas d'énergie, il y a vraiment ce manque de clarté, on n'arrive pas à passer à l'action. Ça marche. Fuite, paralysie aussi. OK. Alors la paralysie, j'aime bien toujours dire que la paralysie est très jugée. Aujourd'hui, hein, quand on procrastine, on a tendance beaucoup à nous dire, bah, il suffit de te lever, il suffit de se bouger, et puis il y a qu'à faucon. Il suffit de mettre en place une discipline, de faire, et puis t'y vas et ça va passer. Ce que j'aime bien expliquer, c'est que faire bouger quelqu'un, se mettre en action quand on est en mode paralysie, c'est aussi difficile que de demander à quelqu'un qui est en mode combat de se reposer. Quelqu'un qui s'arrête jamais, qui fait 80 heures par semaine, qui bosse le week-end, qui bosse le soir, elle n'a pas fondamentalement envie de passer sa vie à bosser le soir et les week-ends. Elle pense, c'est juste qu'elle est dans un mode qui lui demande de faire ça et elle a l'impression que si elle arrête de le faire, ça va s'effondrer. Et donc, du coup, si on lui demande de s'arrêter, de se reposer, c'est extrêmement difficile. C'est pareil pour la paralysie. Quand c'est notre système nerveux qui bloque notre énergie et qui empêche la clarté mentale, c'est très difficile de se mettre en mouvement. Dans les deux cas, forcer à travers, c'est pas la bonne solution. Ça va juste générer encore plus de résistance. Dans les deux cas, ce qu'on a besoin, c'est d'apporter de la sécurité à son système nerveux.
Oui, Sylvie, il y aura un replay, tout à fait. Dur de passer à l'action pour la prospection. Tout à fait. C'est une forme de protection du système nerveux. C'est considéré comme un danger, donc on se bloque, on bloque l'énergie. En fait, on bloque l'énergie, on bloque les ressources vers votre cortex préfrontal, qui est la partie de vous qui pense, qui réfléchit, et donc ça bloque la clarté mentale. Un quatrième mode, c'est le mode de l'apaisement. Alors, c'est pas le vôtre d'apaisement, c'est l'apaisement de l'autre. Donc, le mode apaisement, c'est un mode dans lequel on va aller chercher à constamment plaire à l'autre parce qu'on se sent en sécurité que si on fait partie du groupe. Et donc, on va venir lisser son message pour s'assurer que on fasse jamais des gens qui sont pas contents. On va éviter tout message clivant. On va éviter des idées trop fortes. Mais on va aussi avoir tendance à adapter sa personnalité et son message en fonction de la personne qu'on a en face. On va se dire, ah ben, cette personne-là, elle attend plutôt cette version de moi, et donc je vais m'adapter à elle pour qu'elle soit, voilà, pour qu'elle m'aime, en quelque sorte, hein. Ça, c'est l'apaisement. C'est extrêmement difficile de construire un business quand on est en mode apaisement parce que pour construire un business, particulièrement quand on est solopreneur, on a besoin d'affirmer une identité, d'affirmer, on parle beaucoup d'authenticité sur les réseaux, on a besoin de dire qui on est. Et ça va appeler les gens qui nous ressemblent à nous, et ça va repousser les gens qui pensent pas comme nous, qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit ou qui recherchent pas qu'on apporte. D'accord? Mais si on est constamment en train d'adapter notre discours à la personne qu'on a en face et qu'on lisse tout le temps notre discours pour pas qu'il soit trop clivant, ben les gens ils savent pas trop ce qu'on apporte parce que du coup on est constamment en train de changer un peu. Les gens se reconnaissent pas vraiment, ils se reconnaissent une fois puis après ils se reconnaissent plus. Bon, ben, finalement c'est pas trop moi. Et donc, en fait, au lieu de ramener tout le monde, ça a plutôt tendance à repousser tout le monde. Donc, apaisement, c'est également voilà, un gros handicap quand on essaie de créer un business. Le dernier mode, c'est le mode repos, et ça, c'est celui dans lequel on va chercher à être le plus souvent possible quand on cherche à prendre des décisions pour son business. Le mode repos, c'est le mode régulé de notre système nerveux. C'est le mode dans lequel toutes nos ressources sont redirigées vers notre fonctionnement normal de notre cerveau. Quand on est en mode combat ou en mode fuite, en mode paralysie ou en mode apaisement, c'est un mode survie. Ça veut dire que notre énergie, elle est tournée vers nous, elle est tournée vers l'ego, elle est tournée vers la survie. On ne peut pas, dans ces modes-là, être en mode connexion parce qu'on est en mode protection. Donc, on est vraiment tourné vers l'intérieur, vers nous-mêmes, et on cherche d'abord à se protéger. Quand on arrive à être en mode régulé, on est dans un mode ouvert, on est dans un mode de connexion. Et quand on est dans un mode de connexion, on arrive aussi, du coup, à pouvoir recevoir de l'autre. On ne peut pas recevoir de l'autre si on est fermé. D'accord? On a besoin d'être ouvert vers l'autre pour pouvoir recevoir de l'autre. Recevoir de la reconnaissance, recevoir de l'argent, recevoir ce dont on a besoin pour créer notre business. D'accord? Ça doit être quelque chose, c'est un échange. Donc le repos, c'est ce qu'on va chercher à obtenir. On n'a pas besoin d'être en repos 100% du temps. C'est normal d'avoir des états d'activation, c'est normal parfois de passer en mode combat, c'est normal parfois de passer en mode fuite, même pourquoi pas en mode paralysie de temps en temps, tout le mode combat, le mode fuite. Ceci dit, ce dont on a besoin, c'est que la majorité du temps, la majorité de notre journée, on soit en mode régulé. Et surtout, quand on prend des décisions pour notre business, on a besoin d'être en mode régulé. Parce que c'est là que toutes nos ressources vont être réallouées vers notre cortex préfrontal. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, quand on est en mode protection, les ressources qui alimentent notre cerveau, elles sont réallouées vers le reste de notre corps, donc vers la circulation sanguine, on va avoir le cœur qui s'accélère, on va avoir la respiration qui s'accélère. C'est pour pouvoir survivre réellement, c'est pour pouvoir fuir, c'est pour pouvoir combattre. Okay. Et là, le cerveau réagit de la même manière quand vous essayez de prospecter que quand vous vous faites courir après par un chien enragé. C'est la même réaction physique. Dans tous les cas, vous allez réallouer des ressources vers vos muscles, vers le reste de votre corps pour pouvoir réagir. Et toute cette énergie, quand elle est réallouée vers le reste du corps, ben, elle est plus réallouée vers votre cortex préfrontal, pardon. Et donc, vous avez moins de capacité à penser clairement, à avoir des idées créatives et à faire preuve d'une intelligence poussée. Ok. Euh, Qu'est-ce qui fait du coup que vous vous engagez dans l'un de ces modes-là?
Oui, Déborah, c'est pas grave que tu en aies un peu de tout. En fait, après, ce qui sera intéressant, tu vois, moi, là où j'accompagne mes clients, c'est justement de savoir reconnaître quelle situation génère quel type de réaction. Et en fait, après, on va les regarder comportement par comportement. Et du coup, on va pouvoir travailler à la base. Mais c'est normal d'avoir un petit peu tous les modes d'activation. Le tout, et après, c'est de réussir à analyser quelles sont les situations qui t'activent. Et chaque situation, chaque contexte, ça va dépendre aussi de l'intensité de l'activation va faire que tu t'actives différemment. Donc, ce qui va faire en sorte que vous vous activiez, on l'a vu tout à l'heure, c'est est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je crée de la connexion, est-ce que j'ai une forme de respect. Et pour interpréter ça, le système nerveux, en fait, il fonctionne toujours de la même manière. Il va se baser sur vos expériences passées et du coup sur vos croyances. Et toutes les croyances que vous avez aujourd'hui, que ce soit à propos de vos capacités, à propos de ce que vous pensez possible ou non pour vous, à propos de votre valeur, toutes vos croyances ont suivi le même cycle. Vous avez ressenti une émotion à travers une expérience qui a été répétée assez de fois pour créer un comportement automatique. Donc, par exemple, puisqu'on parle de visibilité ici, vous avez vécu une expérience à l'école primaire où un élève s'est moqué de vous parce que vous faisiez le clown dans la cour, je sais pas, et vous vous êtes rendu compte du coup que sortir du lot, vous montrer, ben, ça pouvait amener un sentiment de honte. Et puis, vous avez revécu quelque chose de similaire un an après au cours de danse. Où une élève s'est moquée de vous parce que vous n'avez pas fait votre pirouette correctement, je ne sais pas. Vous avez à nouveau ressenti de la honte et vous vous êtes rendu compte que, encore une fois, sortir du lot, pas faire les choses comme les autres, et ben du coup, ça générait de la honte. Et petit à petit, vous avez eu plusieurs émotions comme ça, plusieurs expériences qui ont généré une émotion similaire et qui ont créé une forme de répétition qui ont fait apprendre à votre corps que sortir du lot, eh ben, ça génère de la honte. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'il faut éviter, c'est un danger. Et donc, comment on fait pour casser ceci? Comment on fait pour faire en sorte que aujourd'hui, on a besoin de se rendre visible et donc on a besoin de dire à notre corps, non, mais en fait, là, dans ce cadre-là, c'est un avantage pour nous de se rendre visible, c'est pas dangereux. Ben, il y a deux choses. En fait, on a cette ancienne expérience avec cette ancienne émotion qui ont été répétées. On va avoir besoin de casser le cycle-là et on va avoir besoin de créer une nouvelle expérience avec une nouvelle émotion et la répéter assez de fois pour que ça devienne notre nouveau normal. Donc, évidemment, une nouvelle expérience avec la nouvelle émotion, on va vouloir aller venir intégrer quelque chose de positif, comme me rendre visible, c'est un moyen pour moi d'avoir de l'impact. Je suis heureuse de pouvoir créer de la communication au quotidien pour aller toucher les gens que j'ai envie de toucher. Voilà, on va aller chercher une émotion, que ce soit de la joie, que ce soit de la fierté, que ce soit voilà, une émotion qui vous parle, qui est positive, liée à l'expérience de la visibilité. Donc, c'est vraiment, on va aller travailler sur ces deux terrains-là, à la fois créer un nouveau chemin qu'on va rendre plus fort que l'ancien. On ne peut pas vraiment supprimer l'ancien. On peut juste l'atténuer, d'accord? Et on peut créer un nouveau et faire en sorte qu'il devienne plus fort que l'ancien. Et quand celui-ci est plus fort, bah, c'est beaucoup plus facile de le prendre. Et donc, celui-ci, petit à petit, va se déliter naturellement. Alors, comment on fait du coup bah, pour faire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire déliter l'ancien et créer un nouveau, bah, on va avoir besoin de parler avec son subconscient, parce qu'on l'a vu, ces croyances et ces mécanismes automatiques de réaction sont gérés par notre subconscient. Souvent, ce qu'on fait, et souvent là où la limite du développement personnel est, c'est que on essaie de travailler avec notre conscience sur quelque chose qui se passe dans notre subconscient. Donc, on pense, on parle, on comprend, on analyse. D'accord? Et je pense que c'est peut-être votre cas, vous me dites si c'est le cas ou pas, mais moi, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles. Elles ont identifié beaucoup de schémas. Elles savent ce qui va pas, entre guillemets, elles savent quels sont les schémas qui ont tendance à les auto-saboter, mais elles n'arrivent pas pour autant à les dépasser. C'est parce que quand on est dans le mode de l'analyse, de la compréhension, on est au niveau de la conscience. C'est impossible d'être invisible, donc j'en joue. Ben, tu as bien raison. Tu as bien raison. Au niveau du subconscient, on va vouloir parler différemment. On peut pas s'exprimer donc en pensée, en parole, en analyse. On va devoir s'exprimer à travers les émotions. On l'a vu, hein, c'est des expériences émotives qui ont été répétées, qui ont créé des schémas. Donc pour en créer des nouveaux, on va faire exactement la même chose. On va vivre des expériences avec une émotion forte. On peut utiliser l'imagination, ça c'est très important parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vivre les expériences de manière réelle.
On n'a pas besoin de vivre une expérience de visibilité positive dans la vraie vie pour en faire un schéma neuronal. On peut l'imaginer, d'accord, à condition d'avoir une émotion forte. Ok. Et la répétition, ça c'est extrêmement clé dans le système nerveux, dans le subconscient. La répétition, c'est vraiment ce qui va faire que ça se tient sur le long terme. Et le corporel, on a besoin de travailler avec le corps. Ok. Donc, on va venir travailler là-dessus et je vous invite à faire un petit exercice du coup. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre business si vous n'aviez absolument plus peur du regard des autres et où ce sera probablement les mêmes réponses. Qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui pour vous rendre visible à cause de cette peur? Ok. Donc, je vous invite à prendre un petit carnet, un petit crayon, à écrire ça sur un bout de papier. Vous pouvez le partager si vous avez envie de le partager sur le chat. On prend 2 minutes pour voir un petit peu c'est quoi les actions que vous pourriez faire ou que vous ne faites pas aujourd'hui et qui vous serviraient dans votre business. Faire des lives et des masterclass, ça marche, Caroline. Une fois que vous avez une liste d'actions, identifiez la peur associée. D'accord? Donc, si l'action, c'est faire des lives et des masterclass, qu'est-ce qui vous fait peur dans le live et la masterclass? Est-ce que c'est plutôt d'être jugé? Est-ce que c'est plutôt de ne pas être à la hauteur? Est-ce que vous vous sentez pas légitime? Essayez de regarder qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de faire des lives, de faire des masterclass, de prospecter, de contacter les journaux, la radio locale, pire, ça marche. Prospection afro au téléphone, créer ta page Google Business, ok? Parler en public, ça marche. Question de légitimité, ouais. Assumer mes tarifs. Là, c'est du jugement, ok. Prospecter client, jugement encore. Mon préféré les réseaux, peur du jugement. Pauline, c'est peur du jugement, ça marche. Prospection locale. Je fais tout, mais ça fonctionne pas, Sylvie. Ça marche. Alors, ce qui est intéressant de voir, tu vois, alors prends une des actions que tu mènes, par exemple, si tu fais de la prospection ou si tu postes sur les réseaux, pose-toi la question, dans quelle énergie est-ce que je le fais? Est-ce que quand je le fais, je ressens une peur? Ok? Est-ce que j'ai peur du jugement? Est-ce que j'ai peur d'être ridicule? Est-ce que j'ai peur qu'on me rejette? Voilà. Essaye de voir dans quelle énergie tu le fais. Parce qu'il y a des choses quand on fait les choses en ayant cette peur à l'intérieur, en fait, on envoie une énergie qui n'est pas hyper positive et inconsciemment, on se retient beaucoup en fait dans notre message. Et donc, on passe pas forcément, c'est difficile de s'en rendre compte consciemment, mais on passe pas forcément le message qu'on passerait si on était vraiment régulé et si on était vraiment détendu en faisant l'action. Donc, c'est de te poser la question, si tu fais déjà plein de choses, avec quelle énergie est-ce que tu les fais et comment est-ce que ce serait pas, enfin, tu vois, dans quelle énergie est-ce que tu aimerais les faire à la place, quoi, tu vois. Pas être à la hauteur, pas être comprise, ok, ne pas savoir quoi dire. Dans ma tête, j'ai plein d'idées et quand je passe à l'action, il n'y a plus rien qui sort. Ça marche, Stéphanie. Assumer mes tarifs, prospection locale, euh, me présenter, faire des ateliers. Merci, c'est lui. Ok, peur de l'humiliation. Ok, ça marche. Alors, je vais vous demander, on va rentrer dans une petite pratique méditative. Euh, Pas de souci, Isabelle. Je te souhaite. Oui, si tu as fait la masterclass, tu auras déjà fait la pratique, donc il n'y a pas de souci. Passe une bonne journée. Donc, les émotions que vous venez d'identifier, je vous invite à essayer de voir dans votre corps où est-ce que vous la ressentez. D'accord? Comment est-ce que si vous vous projetez sur ce que vous avez identifié, donc par exemple la poster sur les réseaux, c'est du jugement, ok, et c'est du jugement et c'est syndrome de l'imposteur. Où est-ce que vous le ressentez dans le corps? D'accord? Est-ce que c'est un nœud qui se crée dans l'estomac? Est-ce que c'est une boule dans la gorge? Euh, Ah oui, Stélie, oui, désolée, parce que ça, il va y avoir vraiment besoin de se concentrer et de se mettre vers l'intérieur. Mais écoute, tu pourras regarder le replay. Ok, l'estomac et la gorge, ça peut être la poitrine, ça peut être le visage aussi, éventuellement, les épaules, le dos. Voilà, essayez de ressentir où est-ce que ça peut aussi être le bas du corps, c'est moins courant, mais voilà, vous ressentez là où c'est. Boule dans le ventre, le cœur. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, on va rentrer dans une pratique, du coup.
Ok. Fabienne, ce qui serait bien, c'est que est-ce que ça, c'est ce que tu arrives à ressentir maintenant ou est-ce que c'est ce que tu projettes quand tu es en train de mener l'action? Là, ce qui serait bien, c'est que tu arrives à ressentir quand tu penses à te rendre visible, là tout de suite, dans l'instant. Qu'est-ce que tu arrives à ressentir dans ton corps? Est-ce que ça te fait directement avoir chaud, là tout de suite, quand on en parle? Et donc, à ce moment-là, pas de souci. Euh, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se contracte? Ok, je vais y répondre. Oui, ça marche. Les épaules et le dos bloqué. Ok. Alors normalement, je mets une petite musique, mais on a fait des essais avant de commencer et la musique n'a pas fonctionné. Donc je suis désolée, on va faire sans. Je vais quand même vous mettre dans le chat un lien vers une musique que vous pouvez mettre du coup chez vous si vous avez. Enfin là, c'est sur Deezer. Vous pouvez la mettre chez vous, mais pensez bien à couper vos micros, sinon ça va faire une cacophonie. Et pour celles qui peuvent pas ou qui n'ont pas 10 heures ou pour lesquelles c'est trop compliqué, c'est pas grave, on fera sans, ça marche aussi, c'est un peu plus sympa avec la musique, mais ça marche aussi. Les épaules et le ventre, ok, les épaules et le dos. Ok, ça marche. Voilà. Donc je vous ai mis le lien, je vous laisse 2 minutes pour celles qui arrivent à mettre la musique. Puis on va y aller. Est-ce que tout le monde est prête? Non, je t'embête. C'est le premier ou le deuxième, le lien, parce que moi et la lecture, on est fâchés, hein. C'est celui que moi j'ai mis. C'est Alors, euh, faut que je te c'est c'est le trouve. lien où il y a écrit 10 heures. Je le remets, comme ça c'est le dernier message. Ça marche. Alors, toi, notre chef d'aujourd'hui, c'est Caroline. C'est Excuse-moi, Colline. Caroline. Colline. Excuse-moi, Colline, parce que j'ai tellement d'informations dans ma tête que des fois, je suis dépassé par mon univers propre. Merci. Pas de problème. Donc, je vous invite à bien couper les micros, du coup, pour pas que ça fasse cacophonie. Et puis, du coup, on va y aller. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration, puis une grande expiration. Encore une fois, une grande inspiration, puis une grande expiration. Je vous invite à porter votre attention sur l'émotion que vous avez identifiée avant de commencer la pratique. Est-ce que vous pouvez ressentir l'émotion dans votre corps? Est-ce qu'elle se trouve dans votre ventre, dans votre poitrine, dans votre plexus solaire, votre visage ou encore votre dos? Quelle forme est-ce qu'elle prend? Est-ce que c'est une sphère? Est-ce que c'est une plaque, une barre? Est-ce que c'est plutôt lourd? Est-ce que c'est plutôt léger, diffus ou très localisé? Est-ce qu'éventuellement vous arrivez à lui associer une couleur? Vous observez sans juger, sans analyser. Vous vous concentrez sur la sensation physique. Vous la regardez simplement. Vous lui laissez toute la place dont elle a besoin. N'essayez ni de la contenir, ni de l'évacuer. Vous la laissez simplement être là, ici et maintenant. Toutes les émotions que vous ressentez, et c'est toujours d'une manière ou d'une autre de vous protéger. Et pour ça, vous pouvez lui être reconnaissant. Vous pouvez lui apporter de l'amour,
de la gratitude, de la compassion. Vous pouvez l'autoriser à s'exprimer. Comment est-ce qu'elle évolue? Est-ce que vous pouvez la sentir changer de place, bouger, se transformer, peut-être diminuer en intensité? Je vous invite à nouveau à prendre une grande inspiration, à bloquer en haut de l'inspiration et une fois en apnée, demandez à cette émotion de vous renvoyer vers un souvenir qui vous a fait ressentir pour la première fois cette même émotion. Dès que vous êtes prête, vous expirez profondément et vous voyez ce qui vient. Si rien ne vient, ce n'est pas grave du tout. Vous observez éventuellement si vous ressentez une forme de résistance. Si c'est le cas, concentrez-vous sur cette résistance de la même manière que vous venez de le faire avec l'émotion, c'est-à-dire en lui laissant de la place, en l'observant sans la juger. Si vous ne ressentez pas de résistance, vous restez simplement avec votre émotion, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, et vous pourrez dialoguer avec votre émotion. Si vous n'avez pas de souvenir précis en tête, mais qu'une époque de votre vie est revenue, c'est très bien. Vous vous concentrez simplement sur l'âge que vous aviez à cette époque-là. Et si vous avez un souvenir précis en tête, c'est parfait également. Vous vous concentrez sur la version de vous présente dans le souvenir. Quel âge avez-vous à peu près? Et demandez à cette version de vous-même comment est-ce qu'elle va et pourquoi est-ce qu'elle se sent comme ça. Il y a des choses qu'elle aurait aimé exprimer à l'époque qu'elle n'a pas pu exprimer. Est-ce qu'il y a des choses dont elle aurait eu besoin à l'époque qu'elle n'a pas reçues? Est-ce que vous pouvez lui apporter ce dont elle aurait eu besoin à l'époque, aujourd'hui? Lui dire qu'elle est aimée, qu'elle est en sécurité, que vous êtes là pour elle, pour l'aider, pour la soutenir. Vous pouvez lui dire que quelles que soient les croyances qu'elle a développées à l'époque pour se sentir en sécurité, elle peut aujourd'hui lâcher prise. Ce qui vous a gardé en sécurité à l'époque ne vous sert plus aujourd'hui. Et il est temps de lâcher prise. Vous avez le droit de lâcher prise. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant? Je vous invite à nouveau à prendre une grande inspiration, à bloquer en haut de l'inspiration, à charger toutes les cellules de votre corps de lumière et d'amour. Et dès que vous êtes prête, pour expirer profondément,
Vous allez voir la version de vous qui a déjà accompli vos objectifs, qui a déjà réussi, qui se rend déjà visible avec facilité, naturellement. Comment est-ce qu'elle va? Et quels conseils est-ce qu'elle a envie de vous donner maintenant? Est-ce que vous pouvez l'entendre vous dire que vous êtes sur le bon chemin? Que tout ce qui s'est passé de la manière dont ça s'est passé parce que ça devait se passer comme ça, pour que vous puissiez devenir la femme que vous êtes aujourd'hui, pour que vous puissiez devenir la femme qui construit sa réalité et son business rêvé. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là pour vous arrêter là. Votre vision est magnifique et elle mérite de prendre vie. Vous méritez de réussir. Vous méritez le bonheur. Vous méritez la facilité, l'aisance, l'abondance. Et cette version de vous, en face de vous, en est la preuve. Quelle croyance est-ce que vous décidez d'abandonner aujourd'hui pour vous rapprocher d'elle? Quelle croyance ne vous sert plus? Sur quoi est-ce que vous décidez de lâcher prise? Est-ce que vous pouvez sentir votre potentiel? Est-ce que vous pouvez sentir votre feu créateur? Est-ce que cette réalité existe déjà et elle est à portée de vos doigts? Ressentez-la, incarnez-la, infusez-la dans toutes les cellules de votre corps. C'est déjà à vous et c'est déjà là. Dès que vous êtes prête, je vous invite à revenir dans le présent avec moi, à rouvrir les yeux, arrêter la musique pour celles qui ont mis la musique. Et vous pouvez partager dans le chat votre expérience. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont libérées? Est-ce que vous avez ressenti des émotions? Plus apaisé, Amélia, ça marche? Et Patricia, je ne sais pas si tu es restée, du coup, on a fait une petite pratique de libération des croyances et des charges émotionnelles qui restent ancrées par rapport à la visibilité. On avait fait toute une première partie qui est avec des petits exercices pour identifier des choses qui nous bloquent et les différentes façons du système nerveux de réagir face à la visibilité. Donc, je t'invite à regarder le replay du coup. Parce qu'effectivement, la pratique sur la première partie ne fait pas beaucoup sens. Beaucoup de résistance pour donner de la compassion à cette émotion. Ça marche, ça bien. Souvenir d'enfance, ça va vite. Envie de bienveillance envers moi-même, douceur vers la petite fille qui a s'ouvert. Ok, du coup, de l'apaisement, c'est très bien. Tu as pu trouver une cause de blocage à laquelle tu n'avais pas pensé. Ça marche, Fabienne. Effectivement, hein, c'est tout l'intérêt de venir travailler sur des souvenirs anciens. Ça fait remonter des choses qu'on pensait parfois d'avoir déjà réglées ou alors qu'on n'avait pas encore vues. Donc, c'est tout l'intérêt. Donc, c'était très bien. Souvenir très très lointain, donc beaucoup d'émotions, fait du bien de pouvoir faire cet exercice, ça marche. Beaucoup d'émotions sur un moment clé de mon enfance, on m'a invisibilisée. Voilà, exactement, hein, c'est tout l'intérêt, encore une fois, de venir regarder les souvenirs, parce que en fait,
C'est des poupées russes, hein, et alors là, on a fait une version courte parce qu'on a qu'une heure. Mais en général, quand je fais ça dans ma communauté avec les filles que j'accompagne, on fait en poupées russes. Donc, des souvenirs appellent des souvenirs, appellent des souvenirs. On fait jusqu'à 3 niveaux. Et ça permet de venir vraiment débloquer des choses, des charges émotionnelles qu'on avait intégrées et qui nous ont, du coup, amené à générer des croyances autour de plein de choses, mais en l'occurrence autour de la visibilité, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Ça marche, détendu, ça marche. Euh, ok, tu l'avais déjà fait, Roberta. Effectivement, je me souviens, t'étais à une de mes masterclass. Souvenir d'enfance, ça marche. Soulagé, beaucoup de résistance, oui, ça on avait dit. C'est ok hein, d'avoir de la résistance pour donner de la compassion. La résistance, il faut pas y résister. Et donc en fait, c'est de la même manière qu'on essaie d'accueillir l'émotion, il faut accueillir la résistance. Et si tu vois que tu as du mal à apporter de la compassion à ton émotion, accepte la résistance et autorise-la à être là en fait. Et c'est en l'autorisant à prendre sa place qu'elle va naturellement se libérer. Du bruit, oui, bah ça, c'est sûr que ça empêche de vraiment bien le faire correctement. Plus apaisé, ok, ça marche. Euh, on est passé trop vite de l'enfance à l'état adulte. Ouais, Nina, je suis désolée, c'est parce qu'on est limité dans le temps. Il est déjà 46, encore un petit exercice à faire. Je l'ai fait durer un peu plus longtemps quand je suis dans ma communauté avec mes clientes. Ok, une expérience de rejet. Merci pour l'évaluation. N'hésitez pas à le refaire en replay. N'hésitez pas à mettre une petite musique méditative quand vous le refaites, parce que c'est vrai que là, du coup, j'ai pas pu partager la musique sur Zoom. On n'a pas réussi à régler ce petit problème technique, mais ça aide beaucoup, hein, la musique. Donc, vous choisissez une musique méditative sur Deezer, il y en a plein, hein, ou sur YouTube, ou enfin sur quel truc que vous avez pour écouter la musique. Ça aide à vraiment rentrer dans un état. Beaucoup d'émotions, prise de conscience. J'ai l'habitude de travailler l'enfant intérieur, mais mon futur jamais. Et effectivement, c'est intéressant, Emilienne, parce que en fait, c'est vraiment les deux branches que j'ai montrées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en allant travailler avec l'enfant intérieur, on va venir libérer les charges émotionnelles. Donc, on vient minimiser l'ancien schéma, on lui enlève un peu de son pouvoir. Quand on va dans le futur, on crée un nouveau schéma, on se projette sur du positif. C'est hyper important parce que si on fait que travailler sur l'ancien, ben, on crée jamais de nouveau, donc on n'a rien pour remplacer en fait. Donc on libère des choses, mais on crée pas le positif dans lequel on a envie d'être. Et donc les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Quelque chose à lâcher, c'est super Valérie. Souvenir d'enfance avec la participation à un radio crochet et une chanson ratée. Et tu t'en souvenais pas, ok. Et effectivement, des fois, en fait, ça rentre dans le subconscient, ça devient complètement inconscient. Et parfois, le corps préfère justement faire en sorte qu'on ne se souvienne pas de certaines expériences qui ont été plus ou moins traumatiques. Et donc, voilà, donc, ce genre de souvenir, ça permet de faire revenir des choses qu'on est prêt à libérer en fin de compte. Il y aura un replay, tout à fait. Ça marche. Faudra demander à Ludivine. Alors, ben, je sais pas parce que du coup, maintenant, je sais pas répondre à la question, Sylvie. Faudra demander à Ludivine où est-ce que ce sera dans l'application. Possible que ce soit plus vieux que cette vie. J'ai des clientes qui ont fait des expériences de vie antérieure à Frédéric. Donc, c'est très personnel. Et si c'est ce que tu as vécu, il y a aucun souci. Ça marche. Merci les filles pour votre retour. On va terminer avec un petit. Je veux toujours terminer sur du positif par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important de libérer, c'est important de revenir sur du positif. Donc j'aimerais qu'on reprenne juste ce que vous avez identifié tout à l'heure comme action avec la peur associée, et j'aimerais que vous choisissiez du coup une nouvelle croyance à adopter à la place de j'ai peur d'être jugé ou j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur d'être une imposteur. Qu'est-ce que vous avez envie de croire à la place, d'accord? Et essayez de choisir quelque chose qui vous paraît réaliste à l'intérieur du corps. Si vous dites j'ai peur d'être jugé sur les réseaux et que vous choisissiez une croyance demain j'aurai 1 million de followers et je serai hyper à l'aise, votre corps vous allez probablement ressortir un truc du genre non mais en fait c'est pas du tout réaliste quoi. Enfin j'y accorde même pas d'importance parce que je sais que c'est de la fantaisie, c'est de l'ordre du fantasme. Ok, faut pas choisir quelque chose qui est trop loin de votre zone de confort. Et donc du coup, ça peut plutôt être quelque chose du genre, comment dire, je sais que
comment dire, en me rendant authentique et en étant moi-même sur les réseaux sociaux, je m'autorise à rentrer en contact avec des gens qui vont m'aimer pour qui je suis et j'apprends jour après jour à être à l'aise avec le fait que je peux pas plaire à tout le monde, par exemple. Vous voyez, mettez un peu de, ça doit être quelque chose qui vous sort un petit peu de votre zone de confort, mais qui paraît pas impossible. On peut faire confiance. Ok. Je prends ce que je propose, parfait. Osez prospecter et cesser de croire que je dérange. Non, je vais créer de belles discussions. Tout à fait, Amélia. J'ai le droit de communiquer et je vaux la peine de me faire connaître. Super. Je crois en mes capacités pro. Ça marche. Ben écoutez, on va ouvrir le micro pour les questions.